Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Chers bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 33 que nous venons d'écouter, quel est l'essentiel du message qui se trouve dans ce psaume? En d'autres termes, le résumé, la substance de ce texte de psaume 33 nous montre que, étant donné que le Seigneur est notre créateur, il est le sauveur, il est le libérateur. Par conséquent, il a droit à notre confiance et à notre louange. Et puisque nous sommes assurés de sa fidélité, de sa fiabilité dans sa parole, nous pouvons à partir de ce moment nous réjouir, chanter, louer le Seigneur, lui donner toute la gloire, le remercier pour tout ce qu'il nous fait. Alléluia. Quand nous sommes frustrés par les incohérences que nous constatons dans notre vie, ou par rapport à ce que les autres font de nous, quand nous ne savons plus à qui nous confier par rapport aux situations qui nous arrivent, rappelons-nous ceci, que Dieu est entièrement digne de confiance. Et il ne change pas d'avis quelle que soit la situation que nous avons. Parce qu'il est un Dieu souverain dans ses décisions. Et il fait les choses au temps convenable. Et nous, les enfants de Dieu, parfois nous sommes tellement pressés de voir des choses se réaliser au moment où nous voulons. Mais le Seigneur sait quand est-ce que les choses doivent être favorables à nous. Et c'est en cela que en toute chose nous devons rendre grâce à Dieu. Et c'est à lui que nous devons demander conseil. Et ces conseils se retrouvent dans sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qui nous arrive, bien-aimés dans le Seigneur, si nous jetons un regard sur l'année dernière, autant que nous sommes ici, chacun de nous a traversé des moments difficiles comme des moments agréables. Et pourtant, Dieu ne nous a jamais lâchés. Il démontre toujours sa fidélité envers nous. Sa bonté subsiste toujours. Et c'est en cela que, quoi qu'il arrive, c'est de notre entière responsabilité de nous confier entièrement à Dieu. Dieu nous a fait de grandes choses.
Et si chacun de nous va se mettre à témoigner ce matin, je crois que la journée ne va même pas suffire. Alléluia. Parce que Dieu fait tellement de choses que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à expliquer. Alléluia. Je ne peux même pas dire, expliquer. Mais Dieu le fait. Parce qu'il est souverain. Et c'est en cela que nos actions de grâce sont nécessaires pour vraiment donner gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La quatrième dimension de cet enseignement, nous allons lire le livre de Psaume chapitre 48. Lisez-nous ça rapidement, s'il vous plaît. Tout le chapitre. C'est 15 versets. Mon coton, do somi meton di, do toho tome. Somi meton nyon de pepon, ewe non na awatije aikun pampi. Sinyon so aweni, ma aussi nonten. Ewe ni toho akosu dakoto, ma udo aho sinyon ton me. Ede suno wekayi bibetendo aho me bi wetun. Edi pon arosule se déplé ils sont pas bonayi ton avant sinon tata yina mon mauton rouille ton se ayi ton bibado boyi do ye to plomé ye bite siso di te tome yete ouvertement dit nyonundo adinudon mau ye le joron sansa diton non to alors todjun dakome bono ton baodon we do bomiseo mimo domo toho do toko dako mawu bɔbɔ nubi gbɛtɔ tɔmɛ do toko mawu mi tɔn tɔmɛ mawu nagbɛ toko tɔn do te takasa mawu tse mi do kpekpe yɔ minɔ fili le anyɔƒomesɔ ye mawu tse le kɔto isɔ mɔwɛ susu to ye hun kaka yi ke gbɛɔ konu to ye wɔdzidɔ. Ouais, God alors toi bisiome. Sinon soit do awatewe. Komendo tuta to kole unwe. Do ouais adole utu. Mille de do sinon to ko mi hakpe di to toto le non mi pon to tole. Mi pon ahoho melele do ganti enyo minapi tantomu vie na wa jo sole minado mawu mi tone eweni mawu mi ton tepe kasoyi ewena no nupon nu mi taka iku ni marido kahototo. Amen. Notre Dieu est notre Dieu pour toujours et à perpétuité. Il sera toujours notre guide jusqu'à notre mort. Alléluia. Ce Psaume 48 que nous venons d'écouter, le thème qui est révélé dans ce psaume, c'est la protection de Dieu
qui est la source de notre joie, de notre sécurité et de notre salut. Nous devons le célébrer comme défenseur de Jérusalem. Qui est la ville sainte des Juifs. Et par conséquent, Dieu est aussi notre défenseur. Et notre guide pour toujours. Alléluia. Alléluia. Pour nous plonger un peu dans ce passage-là, après qu'une armée ennemie a fait inutilement le siège de Jérusalem, il est important que ses habitants en fassent le tour pour inspecter cette défense et remercier Dieu de sa protection. Dans des moments de grande joie, ou après de grands moments d'épreuve, il est important que nous puissions examiner nos défenses, nos lignes de défense. Pour nous assurer que les fondements sont toujours restés solides. Quels sont nos fondements en tant que chrétiens? C'est notre foi en Jésus-Christ. En qui tu mets ta foi, toi, chrétien? C'est une question que je vous lance. En qui tu mets ta confiance, ta foi? Ça, c'est le premier fondement. Le deuxième fondement du chrétien, c'est notre connaissance à la parole de Dieu. C'est ça qui est notre brevier, notre source. Si tu es chrétien et que tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu es voué à l'échec. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, comme le livre de Romains nous le dit. Comment ta foi sera solide si toi-même tu n'es pas versé dans la parole de Dieu, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne médites pas la parole de Dieu? Tu vas facilement accuser les autres pour dire que ce sont eux qui sont la source de ton malheur. Parce que tu t'éloignes de la parole. Dieu se révèle à travers sa parole. Et il nous sert de guide. Celui qui n'a pas de guide, il sera perdu. Alléluia. Bien-aimé, nous devons aussi démontrer notre amitié et prière envers nos frères et sœurs. Nous devons intercéder envers les autres. Si quelqu'un se trouve dans une difficulté, qu'il fasse part de cela aux autres frères, aux anciens de l'église, aux diacres, aux pasteurs, pour qu'on puisse intercéder aussi en sa faveur.
Et tu dois mener une vie de prière. Les fondements solides en tant que chrétien. Si tu fais simplement le religieux à l'église, je vais à l'église comme toute autre personne parce que c'est dimanche, tout le monde sort de la maison, on dit je vais à l'église, toi-même tu viens à l'église, sans connaître pourquoi tu viens à l'église, alors tu dois te poser des questions. C'est notre foi en Christ. Notre attachement à la parole de Dieu et notre vie de prière au quotidien doivent constituer nos fondements solides en Jésus-Christ. Sans oublier de remercier Dieu à chaque instant à cause de sa protection, parce qu'il nous fait des choses merveilleuses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions souvent afin de connaître la direction que Dieu va nous donner. Et cela est important, chers frères et sœurs. Je vous supplie ce matin, lorsque vous êtes en face d'une situation, ne vous précipitez pas sur la situation, mais demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse en de pareilles choses? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ces moments que je traverse? Ne te précipite pas. Non. Demandez toujours la direction de Dieu. Comme quelqu'un qui voyage, si vous prenez par exemple les pilotes qui sont dans les avions pour conduire les avions. C'est des gens qui disposent de la carte, d'une carte. La carte planétaire. Vous voyez le ciel. Si nous regardons le ciel, on voit qu'il n'y a rien là-bas. Tout est blanc. Mais laissez-moi vous dire que les gens qui ont étudié l'aéronautique, il y a des voies qui sont dans le ciel. Alléluia. L'avion ne circule pas comme n'importe quoi. Ils ont une carte. Et c'est la carte qui leur sert de guide. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir les avions se croiser sur la même ligne. Vous n'allez jamais trouver ça. Et lorsqu'un avion traverse un pays, ceux qui sont dans le pays savent qu'il y a un avion qui est en train de traverser leur territoire. Donc le pilote qui se trouve dans l'avion, qui guide l'avion, il le fait grâce à la carte qu'il a à sa disposition. Lorsque vous rentrez dans le cockpit, là où se trouvent les pilotes pour guider l'avion, vous allez trouver un écran
à terre. Oui, Et cet écran, c'est la carte. Bon, à terre, oui, Lorsqu'il quitte l'aéroport de Cotonou et qu'ils veulent aller à Charles de Gaulle de Paris en France, ils savent par où ils doivent passer jusqu'à aller atterrir là-bas. Parce que tout est tracé et ils doivent suivre cette voie. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais te dire ce matin que la carte dont c'est le pilote pour conduire l'avion, chez nous ici c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui est notre carte. C'est cette carte dont dispose le pilote, c'est ça qui évite les crashs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas une panne technique qui survient dans les airs, l'avion ne se casse pas facilement comme ça. Comme un pilote dispose d'une carte, le chrétien aussi dispose d'une carte qui est la parole de Dieu, sa Bible. Et la carte ne travaille pas seule, c'est quelqu'un qui suit. Bon, c'est quelqu'un qui dit passe par ici, passe par là. Alléluia. Je vous dis une petite histoire que j'ai vécue moi-même. J'allais à Dakar au Sénégal. Et on a pris l'avion de Cotonou, on doit faire escale à Abidjan. Arrivé à Abidjan, on doit changer de vol. Pour aller à Dakar. L'avion a décollé. Et quelques instants après, il a commencé par avoir des soucis. L'avion a un problème technique. Et le pilote ne peut plus continuer sa ligne. Lorsqu'il a décollé, il n'a pas le droit d'atterrir comme il veut. C'est quelqu'un qui est sur le sol qui va lui dire maintenant tu peux atterrir. C'est ceux-là qui constituent le compagnon des pilotes. Donc, puisqu'il y a déjà d'autres avions qui doivent atterrir, qui doivent venir, celui qui est sur le sol dit à notre pilote
dans l'avion où je suis, dit tu ne peux pas atterrir encore. Donc l'avion a commencé par faire du surplace dans les airs. Il tourne comme ça. Il tourne comme ça. Et tout le monde qui était dans l'avion dit, mais ici maintenant, c'est quoi? C'est l'apothéose? C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, oui, donc, on dit que tu as un méton. Les grands blumés, mais le commun est au fond, et vous si j'ai été au fier, on a encore le lait pour John mais le John Homer, il a des caméras, il dit, Anita Blanger, les gars, mais il y a un kind of film, people sort of mais le Daco may go to be there. Exactement ce que le diable vient de dire, c'est ça. Ceux qui sont des musulmans, ils ont sorti leur. Ceux qui invoquent Jésus, ils ont commencé par prier. Parce que ce qui a beaucoup donné la peur aux passagers, le copilote, parce qu'il y a toujours deux personnes qui conduisent l'avion. Oh, mais oui, non. John Woman, hey, boy, I'm for it, come and you're donc, le copilote sort du cockpit et il vient pour observer les ailes de l'avion, parce que l'avion a des ailes. Donc, il y a un problème technique au niveau des ailes. Il vient, il sort, et tout le monde, on le regarde, et il ne dit rien à personne, et il rentre encore dans sa cabine. Et on commence par se regarder l'un à l'autre. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans les airs. Vous voyez, ce n'est pas un véhicule, on va dire arrête-toi. Donc le compagnon du pilote qui est sur la terre, c'est lui qui doit lui donner l'ordre d'abord avant qu'il ne descende maintenant. Mais le commun. Alléluia. Amen. Et chacun de nous a commencé par prier, Seigneur, si c'est le moment que nous puissions partir, gloire à toi. Maintenant, si ce n'est pas encore le moment là, épargne-nous de crash. Alléluia. Amen. On a fait près de 15 minutes à faire du surplace, comme ça. Donc, le compagnon du pilote doit lui donner des ordres avant qu'il n'atterrisse, sinon il ne peut jamais atterrir. Alléluia. Amen. Donc de la même façon, le compagnon du chrétien, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Notre carte qui sert de notre guide, c'est la parole. Oh, nous voulons David, nous prenons John et notre compagnon, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu te laisses au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va te dire, il ne faut pas faire ça.
Et à Dieu vous dit de nous vivre en temps et dans le monde mawale. Faut pas agir. Bon. Faut pas parler en ce moment-ci. Faut pas faire ça. C'est leur compagnon au quotidien. Alléluia. Et il nous l'a fait l'année passée, juste dans ce mois de janvier. Notre compagnon ne nous a jamais abandonnés. Bon, et les mais plateau, mais mouton et il y a des moments où nous devons prendre des décisions qui peuvent être fatales pour nous et le Saint-Esprit nous retient pour dire il ne faut pas prendre la décision. Et lorsque l'Esprit de Dieu nous parle, nous nous retenons. Et nous n'agissons plus de la façon dont nous pensons que c'est la meilleure. Alléluia. Amen. Qui peut le faire si ce n'est pas le Seigneur qui nous donne l'occasion? Observons autour de nous et tout ce qui se passe avec nous. Est-ce que le Seigneur que nous servons ne mérite pas une action de grâce digne de ce nom? C'est en cela que tu dois ouvrir ton cœur pour présenter ta reconnaissance à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait traverser des moments difficiles, préoccupants au cours de l'année dernière. Maman Octave a témoigné tout à l'heure quand elle est venue pour honorer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans la vie de son enfant Octave et dans sa vie. Alléluia. Il l'a fait à d'autres aussi qui sont venus témoigner. Mais qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu en guise d'équivalence pour dire parce que tu m'as fait ci, tu mérites ça? Est-ce que là où tu es maintenant, en regardant les parcours que tu as eu dans ta vie et l'assistance divine qui ne t'a pas manqué pendant ces moments difficiles, est-ce que tu es prêt ou prête à honorer le Seigneur ce matin? C'est le moment pour que chacun de nous puisse offrir du fond de son cœur pour honorer le Seigneur. Et comme il a dit dans sa parole, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs.
o ado winu le me. Quand on tourne vers lui les regards, Et il est le moment do ti don. on est rayonnant de joie. Et non kona wa jije. Et le visage ne se couvre pas de honte. Bon, non comme maintenant non, ni on ya si non comme ya. Alors célébrons-le Mo ni mo so daga. avec nos biens, Kodo y en a mi ton le ba. que cela soit matériel, financier, Et si oui, ndoka abi akwe. ça peut être des équipements, Et si oui, jokanu et y la sa. Kodo wa na uso ou yi. toutes autres choses que tu peux offrir à Dieu. Abi nous dévoler pour wale so amodo. Mi ne na na ma wo. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Ho me wa na la pro no me. ce moment est un moment capital, crucial. Oui, nous là, et oui, nous t'a dit, vivez. Et je ne voudrais pas que tu le fasses avec une certaine contrainte. Non. Bon, mbabono, anablo, do, les, on a un même nom, blo, t'entends, blo, ici, ou alors, Mais regarde ce que le Seigneur t'a fait. loi, vous les soulignez pas, ça, il a commenté, mais oui, à tout nom, oui. Regarde l'immensité de sa grandeur dans ta vie. Bon, à force, il sort, ton le présent, Pour venir offrir à Dieu. moi, Dieu n'est jamais redevable envers quelqu'un. Non. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire ceci. On ne peut pas forcer un chrétien pour le contraindre à offrir à Dieu. Mais il faut que lui-même réalise dans sa vie toute la grandeur de Dieu. Si tu peux réaliser ce que Dieu fait pour toi, personne ne peut te contraindre à faire ci, à faire ça. Mais tu le fais volontairement pour honorer le Seigneur. Et c'est le moment qui est arrivé pour que nous le fassions ce matin. Toute une année que Dieu nous a gardés. Et Dieu n'a pas voulu que quelqu'un manque parmi nous pour entrer dans l'année 2026. Regarde ce que Dieu t'a fait. Et prépare déjà ce que tu veux offrir à Dieu. Tiens-toi debout, on va prier. Seigneur Dieu notre Père, nous sommes très très contents ce matin. Et notre joie est tellement immense. Car lorsque nous jetons un regard en arrière sur ce que tu nous as fait, nous ne pouvons vraiment pas te dire ça mérite ci, ça mérite ça. Nous ne pouvons que te dire merci. Merci et t'honorer avec nos moyens que tu nous as donnés. Et cela t'honore. Et lorsque nous le faisons du fond de nos cœurs, cela nous donne des récompenses énormes. C'est pourquoi ce matin, ce que chacun de nous a résolu dans son cœur, nous te supplions, Seigneur, de les accueillir
Et que en retour, que chacun de nous continue d'être béni abondamment au nom de Jésus. Et je suis convaincu ce matin, après cette reconnaissance, cette gratitude avec toi, Seigneur, beaucoup de choses merveilleuses vont se passer dans nos vies au nom de Jésus. De grandes portes vont s'ouvrir pour nous. Des portes d'élévation vont s'ouvrir pour nous. Tout ce que ta main va commencer par faire sous ce soleil va te donner une élévation tous azimuts au nom de Jésus-Christ. Et des portes qui étaient fermées les années antérieures, tu verras ces portes s'ouvrir sur ta vie au nom de Jésus. Et le nom de l'Éternel sera glorifié. Et la joie sera parfaite totale dans ta vie. Ainsi soit-il. Au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.